Comme je voudrais que ma vie soit un évangile ouvert, où l'on puisse lire à travers les lignes de ma vie Jésus-Christ. C'est comme un feu qui brûle en moi, je voudrais tant qu'il se répande. Ad honorem sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vitae Christianae incrementum, beatos Titum Brasma, Carolum de Foucault, Mariam Rivier, Mariam Francisca Naiesu Rubato, Maria Maiesu Santo Canale, et Maria entre les lignes de ma vie, Santos esse decernimus et definimus, Jésus-Christ. C'est là qu'on est. Un balado propulsé par Zéphyr TV avec Stéphanie Bernier et Laurent Fontaine. Bonjour et bienvenue à votre balado de retour après quelques semaines d'absence. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Cette semaine, nous vous amenons à Rome, car ce dimanche 15 mai avait en effet lieu la canonisation d'une dizaine de saints et saintes à travers le monde, et le Québec est concerné. Nous aurons dans quelques instants des échos en direct du Vatican avec l'abbé Serge Pelletier, aumônier d'une délégation de notre région. Le pape a fait de Marie Rivier une sainte. Marie Rivier est la fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie, dont la maison mère est à Saint-Hyacinthe. Stéphanie, peux-tu nous rappeler rapidement qui est Marie Rivier pour le bénéfice de ceux et celles qui la connaissent moins? Marie Rivier est née en 1768 en Ardèche, un peu avant la Révolution française. Toute petite, vers 18 mois, elle se blesse à la hanche et aux chevilles et ne peut plus marcher pendant des années. Elle fait alors une promesse à la Vierge. Elle veut lui trouver des filles pour l'aimer très fort si elle se remet à marcher. En pleine terreur de la Révolution française, au milieu des moqueries et de l'incrédulité, elle ouvre un couvent à Thueyais en 1794. 2 ans plus tard, elle se consacre à Dieu avec ses 4 premières compagnes. Elle fonde la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie. Elle laissera 149 écoles et 350 sœurs dans son sillage. En 1853, c'est à la demande de Monseigneur Prince, évêque de Saint-Hyacinthe, que les Sœurs de la Présentation de Marie arrivent au Canada. D'abord à Marieville, puis à Saint-Hyacinthe et, comme Serge nous le dira plus tard, à Saint-Hugues. Stéphanie, avant de rejoindre Serge Pelletier à Rome, peux-tu nous dire pourquoi on a des saints reconnus dans l'Église? Est-ce qu'on n'est pas tous appelés à la sainteté? Bien sûr, Laurent, on est tous appelés à la sainteté. En fait, déjà de leur vivant, les saints ou les saintes sont reconnus pour être de grands priants et des personnes qui aident les autres à vivre l'Évangile par leur façon particulière d'entrer en relation avec Dieu. Tu sais, la foi nous conduit vers Dieu par des portes différentes et les saints et saintes nous aident à découvrir la manière dont Dieu nous rejoint personnellement. Notre prière, comme le sel, assaisonne toutes nos œuvres. Bonjour Serge Pelletier. Serge, tu es à Rome actuellement. Oui, je suis à Rome et je suis non loin de Castel Gandolfo, dans un centre des congrès des Focolari. Présentement, la délégation de 600 personnes qui se relient à Marie Rivier présente et des chants et des témoignages sur ce que Marie Rivier représente pour eux. Et c'est vraiment très, très touchant. Serge, hier, tu étais sur la place Saint-Pierre à Rome pour la canonisation de Marie Rivier et de 9 autres nouveaux saints de l'Église. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Comment on vit ça du point de vue d'un pèlerin? Le pèlerin en moi a vécu ça encore une fois comme une expérience d'Église en premier, dans son sens premier, qui est à dire l'Assemblée, et à 3 niveaux depuis que je suis arrivé à Rome. L'Assemblée à 35 de notre délégation du Québec, à 600 de la délégation du monde entier autour de Marie Rivier et sur la place Saint-Pierre
de 50 000 de toutes les délégations autour des 10 canonisés. Cette assemblée-là, ces assemblées-là, me rappellent l'essentiel de revenir ensemble après 2 ans de pandémie. Si on ne revient pas ensemble, si on ne se regroupe pas, l'Église ne peut pas jouer son rôle dans notre monde aujourd'hui. Ensuite, de voir les gens attachés à leur sein, si je peux m'exprimer comme ça, et s'engager à poursuivre leur œuvre. Je vais te faire une citation. Marie Rivier disait « J'aimerais avoir 1000 vies pour continuer à annoncer Jésus-Christ et à le faire aimer. » Et une animatrice un jour a répondu « Nous sommes ces 1000 vies » en parlant à la délégation des 600. Alors, c'était vraiment très touchant. C'est un engagement. On n'est pas dans la nostalgie, on est dans le présent et dans l'engagement pour le futur. Quel était ton lien avec Marie Rivier avant de vivre cet événement extraordinaire? Marie Rivier, à travers les religieuses de la présentation de Marie, a toujours fait partie de ma vie depuis ma plus tendre enfance, puisque j'avais une tante, la sœur de mon père, qui était religieuse là-bas, provinciale même de la province de Montréal, sœur Jeanne Pelletier. Elles avaient un chalet au lac Pelletier, donc j'ai rencontré plein de sœurs qui m'ont connu depuis que je suis bébé. Et puis ensuite, mon professeur de première année à Saint-Hugues était une religieuse de présentation de Marie. Il y a toujours eu des religieuses dans Saint-Hugues parce que c'est un des premiers lieux à Saint-Hugues où il y a eu un couvent des sœurs ici au Québec. Alors, j'ai toujours eu des religieuses autour de moi là, de tout temps. Elles ont même joué un rôle dans mon cheminement vocationnel. Alors, je suis très attaché. En écoutant ce qui est dit de Marie Rivier depuis les derniers jours, est-ce que tu es capable de faire le lien avec des choses qui t'ont marqué comme croyant et comme prêtre dans sa spiritualité? Oui. Et elle est même très moderne et presque martyre dans tout ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'elle a décidé de fonder contre toute raison à une époque où les communautés religieuses tombaient l'une après l'autre en pleine révolution, alors qu'elle devait se cacher. Femme moderne parce qu'elle animait des assemblées dominicales quand les prêtres ne se présentaient pas. Femme tout à fait tournée vers les besoins de son milieu de l'époque, autant les pauvres, autant les hommes que les femmes d'ailleurs, même si son premier élan, c'était l'éducation et l'évangélisation des jeunes filles, il n'y avait rien qui ne l'empêchait de donner de son temps dès qu'elle voyait un besoin, et elle encourageait ses filles à faire de même. Une femme aussi qui complètement donnée au Christ, et ça, elle est dans la grande lignée de 2000 ans d'histoire de notre Église et de tous les autres saints et saints qui se sont succédés dans cette belle Église dans laquelle on vit. Il y aurait beaucoup d'autres choses encore, mais un événement dont j'ai appris dans son histoire qui est intéressant, elle est née à peu près à la même époque, quelques années de différence de Napoléon, qui lui a semé la destruction et la guerre autour de lui. Et elle, pendant ce temps-là, elle semait des couvents et elle semait de l'Évangile. Serge, je vais être un petit peu plus anecdotique dans ma question, mais est-ce que tu pourrais nous raconter ta journée de dimanche? Comment ça se passe dans cette grande foule sur Saint-Pierre-de-Rome avec 50 000 personnes? Bien sûr, on s'est levé d'abord à 4 heures du matin pour pouvoir arriver à la porte, à la barrière, à 5 heures. Et il y avait déjà des gens qui étaient là. On a attendu 2 heures pour l'ouverture des portes. Et ensuite, c'est la course un peu pour trouver des chaises. Mais comme on était dans les premiers, on a eu des très, très bonnes places. Toujours un peu d'excitation pour dire, il ne faut pas perdre les 35. Il faut que le troupeau suive. Mais tout s'est bien passé. Un beau soleil, pas trop chaud. Une belle ambiance. Les animateurs en avant, les responsables ont nommé par deux. Une fois, un animateur nommait la liste des saints. Et là, on entendait crier l'appartenance dans tel groupe, dans la place Saint-Pierre, puis dans tel autre. Ensuite, le pape, quand il a nommé
les nouveaux saints. Alors là encore, là, ça criait à chaque fois qu'on nommait le nom. Et bien sûr, le pape a été applaudi quand il est juste rentré sur l'estrade à l'hôtel. On le voit boiter un peu, on sait qu'il souffre un peu, mais il garde son sourire, il garde sa verve aussi. Et ensuite, on revient. Et là, on est capable encore une fois de toucher à ce peuple-là, ce peuple de Dieu, parce qu'on est vraiment mêlé dans un courant où il faut sortir de la place. On se coltaille. C'est magnifique. Tout s'est bien déroulé. Aucun incident. Est-ce qu'il y a un moment tout particulier où l'émotion est venue? Oui, en particulier quand il nommait, comme je t'ai dit, là, les saints et les saintes et que l'Assemblée réagissait là. C'était émouvant. Au moment justement où on dit on les déclare saintes, quand on entend Sainte Marie-Rivier, l'émotion est là. Dans les émotions, plus personnellement, c'est de dire que je suis loin encore, que j'ai du chemin à faire. Alors voilà, le chemin est tracé, les objectifs sont là, les résolutions sont à venir. Combien je voudrais être un évangile ouvert. Je tiens à préciser une chose peut-être, c'est qu'il n'y a pas uniquement des religieuses. Il y a eu aussi d'invités dans la délégation des laïcs consacrés associés à Marie-Rivier et aussi des employés, des professeurs, des directeurs d'école, des directrices qui sont tenus par des religieuses et qui ont continué à faire la promotion. Alors ça, c'est intéressant. Comme aumônier, honnêtement, comme Monseigneur Christian Rodambourg est là, je lui laisse beaucoup de place dans ce rôle-là d'aumônier. Moi, j'essaie de prendre ma place dans l'accompagnement du groupe, mais dans le très technique. Là. Je tiens la pancarte pour être sûr que tout le monde voit bien, l'autre guide en avant. On essaie de ramasser tout le monde. Parfois, une bénédiction comme ça. C'est très léger comme tâche, là, vraiment. Là, et ça se fait dans la joie. On est un peu les bergers et les bergères les uns pour les autres. Bien, merci Serge. Ça nous fait plaisir de pouvoir vivre un peu avec toi ce qui est là-bas. Moi, j'ai été une élève des Sœurs de la Présentation de Marie. C'est aussi un peu grâce à elle si je suis agente de pastorale aujourd'hui. Donc, je partage votre joie et votre émotion. Merci beaucoup. Bon séjour. Merci beaucoup.